Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens de vous filmer mes favoris de l'année 2020. Cette vidéo devrait déjà être en ligne sur ma chaîne, donc je vous la laisserai en barre d'infos ci-dessous si jamais vous l'avez loupé. Et je me suis dit que j'allais pas m'arrêter en si bon chemin et que j'allais en profiter pour vous filmer une autre vidéo que j'ai en tête depuis plusieurs semaines. Et aujourd'hui, on va donc parler de ces achats de luxe que je ne ferai jamais. Je vais vous présenter des pièces de luxe que je n'achèterai pas pour différentes raisons, soit parce qu'elles ne me plaisent pas, elles correspondent pas à mon style, à mes goûts, soit parce que ce sont des tendances que je n'aime pas du tout. On avait échangé à propos de nos wishlists, je crois, suite à ma vidéo concernant les bons plans du Black Friday, parce que dans cette vidéo, je vous avais un petit peu confessé le fait que dans mon téléphone, je fais toujours des listes, alors soit des to-do lists, soit des wishlists. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça me permet d'avoir les idées claires, ça me permet de pas trop m'éparpiller, de pas faire d'achats inutiles, et du coup, j'ai vraiment des wishlist un peu de rêve, ces articles de luxe qu'un jour j'aimerais acquérir. Et j'ai aussi bien sûr des listes d'objets ou de produits dont j'ai besoin. Et j'ai pu constater suite à nos échanges que j'étais pas la seule à faire tout plein de listes comme ça, un peu des dream lists aussi. Donc ça me rassure, je me sens un peu moins seule. Mais dans mon téléphone depuis plusieurs semaines, j'ai également préparé une liste de ces trucs que je n'achèterai jamais, comme je vous le disais, tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas, ou alors j'ai d'autres raisons aussi à partager avec vous. Et aujourd'hui je me suis dit que j'allais partager cette liste parce que ça va vous permettre d'en savoir un peu plus sur mes goûts, sur ce que j'apprécie. Et vous savez quoi, ça fait du bien aussi de parler du fait d'être raisonnable, de pas acheter des choses ou de pas vouloir acheter des choses. C'est vrai que plus je vieillis et plus j'ai tendance à vouloir investir dans des produits de qualité, et j'ai pu constater qu'on était un peu pareil vous et moi, c'est-à-dire qu'on est un peu fan de chaussures, de sacs à main, et qu'on aime bien économiser et s'acheter une jolie pièce de temps en temps. Mais c'est pas parce qu'il y a de nouvelles pièces en matière de luxe ou qu'il y a de nouvelles tendances, etc., que ça me donne automatiquement envie d'acheter. Au contraire, j'ai tendance à vraiment investir dans des pièces hyper intemporelles qui correspondent vraiment à mon style et dont je ne vais pas me lasser, surtout quand on parle de sommes d'argent qui sont hyper importantes. Et vous allez le voir dans cette liste, ce ne sont pas toujours des articles qui ne me plaisent pas, mais ce sont un peu des choix raisonnés que j'ai décidé de faire parce que soit ce sont des pièces que je regretterai un jour d'avoir achetées, soit parce qu'elles vont mal vieillir. Bref, je vais vous dévoiler tout ça, c'est parti. Le premier article de luxe que je n'achèterai jamais, je ne mettrai jamais mon argent là-dedans, c'est un sac en tissu ou bien en jean. Même s'il y a des sacs en tissu qui sont très jolis, je vous laisserai quelques visuels à l'écran, j'aurais bien trop peur de les abîmer, j'aurais trop peur qu'il leur arrive quelque chose, et je me demande sincèrement comment ces pièces vieillissent, surtout quand elles sont de couleur claire. Le prix de ces pièces en tissu est souvent incroyablement élevé pour ce que c'est, sachant que ce sont encore une fois des pièces qui sont très fragiles. Vous pourriez tirer des fils, vous pourriez les tacher de façon complètement irréversible. Et pour être une grande amatrice de seconde main, je regarde très souvent l'état des pièces, etc. qui sont publiées typiquement sur Vestiaire Collective. Et vous pouvez pas savoir le nombre de sacs à main en tissu que j'ai pu voir, avec les bords complètement usés à tel point qu'il y avait presque des trous, ou alors des sacs avec une énorme tache de gras ou de je sais pas quoi. Il y en a même certains qui ont un peu été coupés par endroits à cause, je sais pas, d'un bracelet, d'une bague ou de Dieu sait quoi. Et franchement, mettre quelques milliers d'euros dans une pièce comme ça, je ne comprends pas. Pour moi, c'est complètement surréaliste et je ne considère pas que ce soit un bon investissement. La seule petite exception à la règle dans cette catégorie, c'est probablement pour moi les sacs en tweed de Chanel. Parce que je ne sais pas vraiment comment je me situe par rapport à eux, je les trouve sublimes. Je trouve que les sacs en tweed, là, ce côté texturisé, c'est tellement beau, et puis moi je suis une grande amatrice de tweed, qu'à chaque fois que j'en vois un, je me dis waouh. Mais après, j'ai toujours cette arrière-pensée où je me dis, mais le tweed, ça peut être facilement tiré, ça vieillit pas très bien non plus, surtout pour les couleurs claires encore une fois. Et puis j'en reviens toujours à la même conclusion, qu'est-ce qui se passe si on le tâche, etc. On ruine son sac en quelques secondes. Moi personnellement ça me ferait beaucoup trop mal, alors je préfère les observer de loin et je ne pense pas que sincèrement un jour j'en achèterai un. Ou alors si ça arrive, c'est que vraiment je serais tombée sur l'affaire du siècle et je chouchouterais la pièce en question comme une dingue et je la sortirais assez rarement finalement pour la protéger, mais c'est pas le but non plus parce que quand j'économise pour m'acheter une pièce de mes rêves, eh bien j'ai envie de m'en servir. Donc vous comprenez un peu pourquoi je vous parle de cette catégorie de sac à main. La deuxième pièce de luxe que je n'achèterai jamais, mais jamais, moi vivante, jamais. Et c'est drôle parce que j'avais eu cette conversation avec quelques copines. Je vais vous parler des collants de luxe. Mais c'est quoi ce concept des collants avec logo, typiquement chez Gucci, chez Chanel, etc. Non mais vous regardez les prix des collants et vous vous dites, c'est littéralement
de l'argent jeté par les fenêtres. Quand on connaît la durée de vie d'un collant, franchement, il faut être dingue, mais complètement dingue pour mettre des centaines d'euros là-dedans. Le collant monogramme Gucci coûte, je crois, autour de 260 euros. Celui chez Chanel est proposé à près de 400 euros, je crois qu'il est à 360 euros. Je pense que si vous êtes chanceuse, la durée de vie de ces collants peut être de 3 utilisations, peut-être 5, 6. Allez, 7 utilisations si vraiment vous avez touché le gros lot, mais si vous réussissez à garder une paire de collants de luxe comme ça pendant plus de 7-8 utilisations, franchement allez jouer à Euromillions parce qu'il y a quelque chose, sans tirer aucun fil, sans faire aucun trou, sans vous prendre où que ce soit. Là franchement ça relève mais d'une chance absolue. Alors oui c'est mignon, oui c'est hyper mode, mais personne devrait mettre 400 euros dans une paire de collants juste pour faire joli. Surtout quand on connaît la durée de vie d'un collant. Moi ça me dépasse. Franchement je dois vous dire qu'il y a des trucs qui me dépassent. La troisième pièce de luxe que je n'achèterai jamais, ce sont des escarpins Louboutin. Alors je sais, c'est une pièce de mode qui est iconique et sincèrement je vais pas discuter le fait que ce sont de très très jolis escarpins. Il y a plein de modèles qui sont très différents, il y a des modèles très classiques, intemporels et d'autres qui sont beaucoup plus funky et je vais pas revenir sur le fait qu'il s'agit d'une pièce intemporelle. Je vais plutôt revenir sur le fait que toutes les personnes qui ont déjà possédé ou qui possèdent une paire d'escarpins Louboutin et avec qui j'ai pu discuter de ça, toutes, sans aucune exception, m'ont dit que ça faisait un mal de chien et toutes, sans aucune exception, m'ont avoué que ce sont des chaussures qui sont faites pour monter dans le taxi, aller au restaurant, repartir en taxi et rentrer à la maison. Et même ça, ça peut encore faire mal aux pieds. L'autre petite anecdote que j'ai à partager avec vous, c'est que j'ai déjà travaillé pour un événement où toutes les invitées en fait portaient à l'époque des Louboutins. Et depuis, je crois, 3 ans, ils ont arrêté d'imposer aux invités de porter des Louboutins, tout simplement parce que la plupart terminaient la soirée avec des pieds en sang, terminaient la soirée avec des pieds mais genre elles avaient envie de les couper littéralement. Et donc ça vous prouve que ce ne sont pas des escarpins dans lesquels il faut investir, tout simplement parce que vous allez souffrir le martyre. Et alors je veux bien, il faut souffrir pour être belle, mais il y a une limite quand même à ne pas franchir. Et ça pour moi, c'est la limite à ne pas franchir. Vu le prix de ces escarpins, je préfère encore me payer une jolie paire de chaussures dans une autre marque qui ne me fera pas un mal de chien et que je pourrais quand même sortir avec plaisir lors de soirées, d'événements, de fêtes, etc. Petite précision, je vous parle vraiment des escarpins du modèle Pigalle et compagnie, parce que pour avoir déjà échangé avec des filles qui ont investi par exemple dans des bottines, etc., apparemment c'est pas du tout le même problème. Certains modèles font pas mal aux pieds du tout, d'autres beaucoup plus, et les modèles qui ont tendance à faire mal aux pieds ce sont souvent les escarpins, d'où le fait que je vous ai cité cette catégorie de chaussures. Un autre truc que je n'achèterai jamais, et pourtant vous savez à quel point j'adore ce sac à main, le Lady Dior, mais en version ultra mat. Le Lady Dior, c'est un sac complètement iconique. J'ai craqué en seconde main, je vous avais filmé une vidéo à ce propos. Donc sur le modèle en cuir canache noir avec une bijouterie dorée. Et ce sac, je le chéris, mais vous pouvez pas savoir comment, je l'adore. Mais il y a quelques années, je crois que ça remonte à pas si longtemps que ça doit remonter à 2, peut-être 3 ans, Dior a lancé une version où toute la bijouterie en fait n'est pas argentée, dorée, champagne, etc. C'est une bijouterie qui est complètement mate pour créer un look un peu monochrome. Donc typiquement vous avez des sacs par exemple écrus avec une bijouterie écru mat, vous avez la déclinaison all black, etc. Je ne comprends pas ces créations parce que pour moi ça casse complètement l'aspect bijou du sac et ça le rend tellement casual que ça en devient presque bizarre pour un sac aussi sophistiqué. Alors chacun ses goûts, mais moi je trouve qu'en plus l'aspect ultra mat comme ça, c'est pas toujours ce qui vieillit le mieux et donc clairement je n'achèterai jamais un Lady Dior dans sa version ultra mat, pour moi c'est inenvisageable. J'ai perdu le compte, je ne sais plus si on est à 5, 6, bon bref c'est pas grave. Le prochain article que je n'achèterai jamais, et ça j'avoue que j'ai un peu dû me retenir, ce sont alors soit des boucles d'oreilles Fantasy Chanel ou des broches, etc. avec des petits cristaux ou alors des petites perles, et particulièrement quand les perles sont vraiment toutes petites. Ça risque d'en étonner plus d'une, surtout si vous connaissez ma passion pour les broches Chanel, mais je vais vous expliquer. J'ai déjà vu plein de retours d'expérience, notamment dans des vidéos, etc. ou sur des blogs, que toutes ces pièces
de bijoux fantasy Chanel notamment, dans lesquels on retrouve des petits cristaux incrustés ou des petites perles incrustées, elles ont tout le temps tendance à très mal vieillir, tout simplement parce que ces petites perles et ces petits cristaux ont tendance en fait à tomber. Et donc le nombre de boucles d'oreilles notamment que j'ai vu en seconde main sur lesquelles il manque 1, 2, 3 perles, on sait même pas comment, pourquoi, mais elles sont tombées. Le nombre aussi de broches sur lesquelles j'ai vu quelques éléments manquants, c'est juste trop dommage, ça fait trop mal. En connaissant ça, on sait très bien qu'il vaut mieux opter pour, pourquoi pas, une paire de boucles d'oreilles ou une broche si c'est vraiment ce dont vous avez envie, mais je vous conseille vivement d'opter pour d'autres modèles. Optez pour des modèles vraiment en métal, je veux dire sans petits détails, ou alors optez pour des modèles un peu moins fragiles où les perles, les cristaux, etc. ne ressortent pas trop, parce que s'ils sont bien incrustés, vous risquez beaucoup moins de les perdre. Ils ont plus de mal à se détacher, à tomber ou alors à être arrachés, parce que surtout, vous savez, des boucles d'oreilles avec les cheveux, ça peut s'accrocher dedans, etc. Et je pense que c'est notamment une des raisons pour lesquelles il y a des perles qui tombent. Pareil pour une broche, il y a les cheveux, il y a le frottement avec les vêtements, etc. Donc si un jour vous avez envie de vous faire un cadeau, pensez toujours au fait qu'il faut éviter tous ces petits détails là qui risquent de tomber, parce que si au bout d'un an votre paire de boucles d'oreilles ou votre broche elle ne ressemble plus à ce à quoi elle ressemblait il y a encore très peu de temps, c'est vraiment dommage et c'est pas un bon investissement. Et alors je termine cette vidéo avec deux catégories de chaussures qui se ressemblent et s'assemblent selon moi, mais qui font pas du tout partie du même monde. J'ai envie de vous parler des ugly sneakers et ugly shoes ou ugly sandals. Bref, ces catégories de chaussures qu'on qualifie comme étant des chaussures moches, complètement laides, et qui pourtant sont hyper tendance, hyper à la mode. Le nombre de personnes que j'ai vu porter des trucs comme ça, non mais moi j'hallucine en fait, ça me fait vraiment halluciner qu'on puisse tous s'accorder sur le fait que c'est ultra moche, et que pourtant ça devienne tendance et que tout le monde en veuille. Alors les baskets XXL du type Balenciaga, pareil, pour avoir discuté avec plusieurs personnes qui ont craqué, le commentaire est toujours le même, ça pèse une tonne. Toutes les filles qui ont acheté ça m'ont dit qu'elles avaient l'impression de faire une séance de gym à chaque fois qu'elles les portent. Pourquoi? Bon, à la limite, l'avantage c'est que c'est un peu double emploi, au moins vous faites votre sport en portant vos chaussures. Alors c'est pas le cas des baskets, vous savez, chaussettes là chez Balenciaga, mais ce n'est qu'une question de goût. Loin de moi l'idée de vous offenser si vous trouvez ça très joli, mais personnellement, ce sont des chaussures qui ne m'intéressent pas du tout, qui me parlent pas du tout, et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait, enfin, c'est une blague, on dirait une chaussette sur une semelle. Et alors pour les ugly sandals, c'est pareil, vous savez, sont un peu les sandales de papa. C'est un peu typiquement le genre de chaussures qui pendant longtemps ont été portées avec des grosses chaussettes blanches. Et alors je ne comprends pas, encore une fois, sous prétexte qu'on appose un logo Chanel, que tout d'un coup ça devienne une paire de chaussures genre wanted, hyper désirable. Je trouve que ça reste hyper gros, c'est pas un design très intéressant ou très évolué. Bref, j'ai pas du tout envie de dépenser des centaines, voire parfois des milliers d'euros pour des trucs qui ressemblent à ça. Voilà, je vous ai partagé cette petite liste qui était dans mon téléphone depuis un moment. Je vais donc pouvoir la supprimer parce qu'il est hors de question que je garde ça et qu'un jour ce soit confondu avec une wishlist, même si je vous assure qu'il y a peu de risques. Maintenant, j'attends vos retours en commentaire ci-dessous. Dites-moi les tendances que vous ne comprenez pas. Dites-moi quels sont les articles que vous n'achèterez jamais et pourquoi. Est-ce que c'est une question de goût? Est-ce que c'est une question, encore une fois, de tendance ou de praticité? Je veux tout savoir parce que je trouve ça hyper intéressant justement d'avoir des retours, surtout quand on a envie d'acheter quelque chose et qu'on n'est pas bien sûr que ça pourrait nous convenir. Ça évite des achats inutiles. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo un peu différente et un peu funky vous aura plu, et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort. Bye bye!